Gloire à Dieu. Nous allons lire premièrement dans Hébreux 3, 5 à 6. Hébreux 3, 5 à 6. Il est écrit ceci. Hébreux 3, 5 à 6. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Donc le frère Paul dit que Moïse a travaillé pour Dieu en tant que serviteur, mais Christ a travaillé en tant que fils sur sa maison. Donc Paul fait la différence entre travailler pour Dieu, vivre pour Dieu en tant que serviteur, à notre époque on dirait en tant qu'employé, et faire les choses de Dieu en tant que fils. Il dit, le fils, il ne fait pas ça pour quelqu'un. Il fait ça sur sa maison. C'est ce qui est écrit là. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. La maison du papa, c'est aussi la maison du fils. C'est ça la grande différence entre le christianisme et toute autre conception, philosophie, tout ce que vous voulez. Nulle part, il y a le fait que Dieu est notre papa. Ça n'existe pas ailleurs. Le seul endroit où ça existe, c'est en Jésus-Christ. Jésus-Christ, l'un des exploits de Jésus, l'un des bienfaits de Jésus pour nous, c'est d'avoir rendu le Créateur notre Père. Par le sacrifice de Jésus, le Créateur est devenu notre Père. Aujourd'hui, je veux parler de la responsabilité et de l'autorité de fils. Dans fils, il y a aussi fille, donc on se comprend. La responsabilité et l'autorité de fils. En général, qu'est-ce que les gens cherchent? Les gens cherchent le pouvoir, ils cherchent l'autorité, ils cherchent la puissance. Mais ce que nous voulons dire dans les choses de Dieu, par rapport à notre Dieu, l'autorité va avec la responsabilité. Tu ne peux pas être dans ton coin, tu fais juste ton boulot, tu es juste un employé, et tu veux l'autorité comme si tu étais le patron. Dieu dit, mais non, tu commences par la responsabilité. Tu prends les choses comme étant à toi. C'est là qu'on te donne aussi l'autorité correspondante. Donc tu prends le manteau de fils. On dit que Jésus est fils sur sa maison. Eh bien, il avait aussi l'autorité de fils. C'est pas la même chose. Moïse, les employés aussi ont une certaine autorité. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pas le même niveau que le fils. On voit comment dans l'Ancien Testament, Moïse a eu l'autorité. Il a ouvert la mer Rouge. Il a fait toutes sortes d'exploits. Mais Jésus dit, là c'est différent. Moi, quand je viens, je termine tout. Je règle le compte de Satan, je règle le compte du péché, je règle le compte de la mort. Je suis moi le Fils, c'est à moi. Tout pouvoir m'a été donné. Jésus, quand il nous envoie, dit, tout pouvoir m'a été donné. Moïse n'a jamais dit ça. Moïse s'est limité à faire les miracles qu'on lui a demandé de faire. C'était un employé, un serviteur. Maintenant, Jésus dit, moi, je suis le Fils. Et c'est ce que le frère Paul essaie de nous expliquer. Il dit, Jésus, lui, quand il travaille comme le chef, comme le Fils. C'est sa maison. Nous connaissons dans Luc 15 l'histoire du fils prodigue. Quand il revient, son papa a fait une fête. Lui dit à son papa, je reviens, je me suis mal comporté, je reviens me repentir. Considère-moi comme qui? Comme un mercenaire, donc un sous-employé. Encore un employé, un serviteur, il est dans la maison. Mais lui, il dit, considère-moi comme l'un de tes mercenaires, c'est-à-dire les gens que tu emploies pour 3 jours, pour 2 jours, pour 4 jours. C'est ça les mercenaires. Les gens qui se tiennent au coin de la rue, qui attendent qu'un patron vienne le prendre. Il dit, considère-moi juste comme ça. Ça me suffit. Le papa a dit quoi? Prenez l'anneau.
L'anneau, à l'époque, quand l'anneau, ça servait à mettre les cachets. Donc, quand une grande autorité, il mettait le cachet à partir d'un anneau qu'il avait au doigt, il faisait comme ça, il mettait sur l'encre et il mettait l'autorité. Et donc, prenez l'anneau, mettez-lui l'anneau, redonnez-lui l'autorité, c'est mon fils. Donc, le papa lui a donné l'autorité du fils. C'est ça qui s'est passé avec nous. Nous, quand nous avons constaté que nous étions mauvais, perdus, de moins que rien, nous venons dans l'esprit que, bon, si déjà Dieu nous donne seulement la vie éternelle, déjà c'est bien. Mais lui dit non, 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 plus que ça. Non seulement je vous donne la vie éternelle, je vous considère comme mes fils. C'est ça, c'est cette mentalité-là que nous voulons partager aujourd'hui. Entrer dans la mentalité du fils. Donc ça commence par la responsabilité. Parce que dans le milieu chrétien, les gens cherchent des dons spirituels. Ils cherchent des pouvoirs. Ils cherchent des ministères. Mais Dieu dit, prenez le titre de fils. Déjà, utilisez le titre de fils. Vivez comme des fils, comme Jésus, comme les chefs de la maison. Prenez la responsabilité. Ne vous précipitez pas à chercher les autorités, l'autorité, la puissance. Si vous acceptez la responsabilité, vous recevrez aussi l'autorité. Mais si vous êtes là, vous vous comportez comme un employé, vous avez un employé, il se dit, j'ai fait mes 7 heures, c'est bon. J'ai fait mes 4 heures, c'est bon. Mais vous allez voir le fils du PDG, du fondateur du mouvement, lui, même le dimanche, il est chez lui, il est en train de calculer les choses. Le samedi, il est chez lui, il peut revenir à minuit, vérifier certaines choses, parce que c'est son affaire. La boîte de son père, c'est sa boîte. Donc, lui ne se fixe pas des heures, mais l'employé se fixe des heures. Et Dieu dit aujourd'hui, il nous dit, mais vous vous comportez comme des employés, comment vous pensez recevoir l'autorité des fils? Vous n'avez pas vous ne vous comportez pas comme des fils dans la responsabilité, mais vous voulez avoir le pouvoir du fils. C'est pas possible. Voilà. Dieu veut nous exhorter à nous comporter comme des responsables. Une fois d'ailleurs, je l'ai partagé en disant que qu'est-ce qui m'a aidé à aimer tout le monde? Qu'est-ce qui m'aide à aimer tout le monde? J'ai reçu une révélation du Saint-Esprit qui me dit, mais il suffit que tu considères les gens comme étant tes créatures, tu verras que tu vas les aimer naturellement. Effectivement, du moment que tu considères que tous les humains, c'est toi qui les as créés, automatiquement, il y a un amour qui naît. Parce que du moment que quelque chose est à toi, forcément, ça crée un amour avec la chose. Voilà. Et sur ce point-là, Dieu veut que nous lui ressemblions. Nous sommes les fils. Nous soyons comme lui, nous sommes des fils. Donc nous devons considérer que toute la terre, toutes les créatures sont à nous, donc à toi, en tant que fils ou fille de Dieu. Le frère Paul, à un moment, dit, nous sommes pauvres, mais tout est à nous. Voilà. Donc, quand il dit nous sommes pauvres, il veut dire que dans ses poches, il n'y a rien. Mais, en tant que fils, tout ce qui est à Dieu est à lui. Voilà. Il dit, mais nous possédons toutes choses. Et voilà, il dit, nous sommes pauvres, mais nous possédons toutes choses. Comment il possède toutes choses? En tant que fils, tout ce qui est à Dieu est à lui. Il sait qu'il ne manquera rien, de rien. C'est comme ça que Jésus envoie ses disciples sans argent. Il veut les habituer à comprendre que, en réalité, tout leur est soumis, tout. Partout où ils iront, il y aura quelque chose qui s'arrangera pour eux, parce que tout est sous leur autorité. Dieu veut qu'on entre dans cette dimension-là de fils et de filles. Et je peux parler en particularité de la responsabilité et de l'autorité. Si tu commences par revêtir la responsabilité de fils, tu auras aussi l'autorité de fils. Et tu verras que les choses vont commencer à s'ouvrir parce que tu as l'autorité de fils. Tu as pris la responsabilité. Je vous donne des exemples. Ce qui me fait toujours mal, c'est de donner des exemples de l'Ancien Testament. Ça me fait mal parce que je me dis, ces gens-là n'ont pas connu Jésus, mais ils se sont comportés comme ça. Nous avons connu Jésus. Nous avons des lettres officielles qui nous certifient fils. La Bible, nous allons lire le texte, nous qualifie de fils. Jean 1 dit à ceux qui croient en lui, il a donné le pouvoir, 1,12, de devenir
enfants de Dieu. Nous avons qui nous dit clairement, c'est écrit, nous sommes des fils. Et je suis obligé de donner des exemples d'Ancien Testament. Vous voyez, prenons le premier exemple, David face à Goliath. David, quand il vient donner la nourriture à ses frères, lui, il était en train de paître le troupeau, il vient donner la nourriture à ses frères, il voit les armées prêtes à se battre, il y a de l'agitation, et puis à un moment, Goliath sort. Il fait encore son discours qu'il a fait les jours précédents. Pendant 40 jours, David arrive le 40e jour, où Goliath dit, cherchez quelqu'un qui puisse se battre contre moi. Vous êtes tous des zéros. Votre pays, c'est zéro. Goliath commence à injurier les enfants d'Israël. David, il entend ça. Il se comporte comme un fils. Il dit quoi? Comment il ose injurier l'armée de mon père? Et là, il dit pas même mon père, il dit l'armée de l'Éternel. Mais nous, c'est différent. Nous devions dire quoi? Comment dans ce pays, comment dans cet endroit, les gens ne croient pas? Moi, je vais entrer en prière. Parce que cet endroit, ce n'est pas mon père qui l'a créé. Ces gens-là, ces humains-là, c'est mon père qui les a créés. Je vais les réclamer dans la prière. C'est ça. Quelqu'un qui se considère comme fils. Je vais réclamer mon mari. Je vais réclamer ma femme. Je vais réclamer parce que ce sont des gens qui sont sous ma responsabilité en tant que fils ou fille. Je vais réclamer ma famille. On ne se dit pas. Mais là-bas, mes oncles, c'est des sorciers. Et puis ça reste comme ça. Non. Où est la responsabilité de fils? Mes oncles, ce sont des sorciers, mais ce sont des créatures de Dieu. Dieu m'a placé dans cette famille pour que je les réclame. Je vais les réclamer. Vous savez, si nous tous, tous les chrétiens, nous nous comportions dans la responsabilité de fils, le monde aurait changé depuis longtemps. C'est que beaucoup continuent toujours avec le système d'employés. J'ai fait ma part, je suis venu au culte le dimanche, c'est bon. J'ai fait mes heures. Et ce qui se passe à la maison, c'est pas mon problème. Un tel a fait ceci, ça va lui arriver de malheur, c'est son problème. Hein, Dieu, est-ce que Dieu réfléchit comme toi? Non. Dieu ne veut pas que l'autre souffre. C'est sa créature. Il veut que nous adoptions la même nature. Considérez, ah non, Dieu, qu'est-ce qu'il aurait dit de cette personne? Qu'est-ce que Dieu aurait pensé de la personne qui me critique? Dieu veut-il sa perte? Non. Il est écrit, Dieu ne veut pas la mort du méchant. Il veut que le méchant se répande. Donc nous devons nous comporter comme des fils. Le fils, c'est quelqu'un qui, sans être père, il se comporte comme le papa, puisque c'est à lui aussi tout ce qui est au papa. C'est ça le fils. Lisons Romains 8. Donc du coup, quand David, il voit Goliath, il dit, ah non, je ne veux pas laisser, je ne peux pas supporter qu'il manque de respect à l'armée de l'Éternel. C'est là que David, enfant, il se dit, je vais l'affronter. Au fait, c'est quand il prend la responsabilité que l'autorité aussi vient. Il sent la force qu'il peut l'affronter. Quand tu prendras tes responsabilités de fils de Dieu, l'autorité aussi viendra. Tu verras que finalement la chose est à ta portée. Au début, ça paraît impossible. Mais quand tu dis, ah non, ce sont les affaires de mon père, ce sont mes affaires, l'Algérie, ça nous appartient, l'Indonésie, ça nous appartient, l'Afrique, ça nous appartient, je vais attaquer. Un serviteur de Dieu avait fait un songe, il a vu, c'était un Allemand, il a vu l'Afrique dans le sang de Jésus. Il ne s'est pas dit, je suis allemand, ça c'est les Noirs qui se débrouillent. Non, il a vu l'Afrique sous le sang de Jésus et une voix qui disait, Africa must be saved. L'Afrique doit être sauvée. C'est comme ça que, blanc, allemand, il a consacré sa vie à évangéliser l'Afrique. Parce qu'il considérait que c'est le territoire de son père.
Mais quand on est là dans une attitude égoïste, c'est mon papa, oui, mais c'est le créateur de tout. Nous devons assumer notre responsabilité dans l'affaire, comme David a assumé sa responsabilité. Il a dit, je ne vais pas laisser cet homme-là se moquer de l'armée de l'Éternel. Et l'autorité lui est venue. Il a vaincu Goliath. Que nous dit Romains 8? Romains 8 nous dit ceci au verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dans les fils de Dieu, ce sont ceux-là qui ont l'Esprit de Dieu, en fait, qui sont devenus comme Dieu, puisqu'ils ont son Esprit. C'est ça, le fils de Dieu. Ils voient les choses maintenant comme Dieu. Ils ne sont pas là à dire ma vie. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui est leur vie maintenant. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Donc vous n'êtes pas des employés. Pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Vous êtes les enfants par lequel nous crions papa. Abba, ça veut dire papa, père. Donc l'esprit que nous avons nous fait réaliser que je ne suis pas un employé. C'est mon papa. Celui qui a fait les cieux et la terre, c'est mon papa. Il faut que nous atteignions cette dimension-là. Si tu ne ressens pas ça, c'est simple. Nous allons prier que tu réalises, que ça devienne une évidence. Que celui qui a fait les cieux et la terre, c'est ton papa. Et que quand tu viens prier, tu ne viens pas chez quelqu'un, tu viens chez ton Père. Quand tu pries, quand tu loues, tu pries, tu loues ton Père. Et quand on est face à son Père, il n'y a pas d'obstacle. On est libre même d'entrer dans sa chambre. Que le Seigneur nous réveille. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Un des travaux du Saint-Esprit, c'est nous donner cette assurance-là. Mais que nous perdons régulièrement, parce que ça nous dépasse que nous soyons vraiment fils de Dieu. Moi, je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec certains. Ça nous dépasse. Parce que moi, oui, c'est toi. Comment? Grâce à Jésus-Christ, à cause de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix, tu es devenu un enfant de Dieu. Tu es devenu un fils de Dieu. Mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter, sinon ta foi sera tronquée, sera très faible. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc le frère Paul dit, mais si nous sommes enfants de Dieu, donc nous avons le même héritage que Jésus. Donc Dieu nous donne son autorité, l'autorité qu'il a donnée à Jésus, il nous distribue. C'est pourquoi Jésus, quand il s'en va dans Matthieu 28, verset 18, il dit aux disciples, on m'a donné toute autorité. Pourquoi il le dit avant de les envoyer? C'est une façon de leur dire, je vous donne la même autorité. Mais le frère Paul dit, nous devons accepter de souffrir. C'est la première partie. C'est quoi? C'est la responsabilité. Si toutefois nous souffrons avec lui, parce que quand tu prends la responsabilité, c'est une souffrance. Hein? Tu vois les assiettes qui remplissent l'évier dans ton cœur, tu prends la responsabilité que c'est toi qui vas laver ça. C'est un fardeau. Voilà. Si nous souffrons avec lui au début, tu vois le mauvais caractère de ton frère, de ta soeur, tu te dis, je prends la responsabilité de prier pour lui, pour elle. C'est une souffrance. La responsabilité produit une certaine souffrance parce que tu te dis, j'aurai à faire une tâche, j'aurai à bosser, j'aurai à supporter. C'est ça la responsabilité. Tu portes sur tes épaules, c'est ça la responsabilité. J'aurai à porter ses épaules. Sauf que nous connaissons un autre verset qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc dès que je porte
Une seconde sur mon épaule, rapidement, je transfère ça à Jésus-Christ. Déchargez-vous sur moi. La suite, c'est déchargez-vous sur moi. C'est vrai que je prends l'engagement de laver les assiettes, mais dès que je prends cet engagement dans ma tête, je mets ça sur Jésus. Jésus, aide-moi. C'est fini. Et tu vas voir que tout va bien se passer. Et même quelqu'un peut venir se proposer, faire à ta place. Tu ne comprends pas. Parce que tu as pris ta responsabilité. Mais quand nous prenons les responsabilités, au début, il y a la souffrance. Tu dis, ah, ça va être dur. Mais dès que nous appliquons le verset qui dit, déchargez-vous sur moi, 1 Pierre 5, 7 aussi le dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Donc, directement, tu dis, ah, Seigneur, le Valois-Perret, nous te déchargeons le souci de le Valois-Perret. Mais si tu commences déjà à dire, ah, ces gens-là, ce quartier des riches-là, est-ce qu'ils vont croire? Il y a au début la souffrance. Si tu te laisses avoir par la souffrance, tu ne vas rien faire. Mais si tu prends ta responsabilité de fils, tu dis, mais qui va s'occuper alors de ce quartier? C'est nous. C'est nous les fils. C'est notre quartier. C'est notre pays. C'est notre monde. Jésus dit, allez faire de toutes les nations des disciples, parce que le monde est à vous. C'est pourquoi moi je dis toujours que tous les pays sont à moi. Je n'ai peur d'aucun pays pour dire que je suis un étranger. Quand je suis dans un pays, je considère que c'est à moi, puisque c'est à mon père. Et du coup, je réclame le pays au diable. Lâche au nom de Jésus-Christ. C'est à notre père. Tu dois réclamer ta famille. Dire aux démons, lâchez au nom de Jésus-Christ. C'est à mon père, c'est à nous. Voilà. Dieu m'a placé ici pour que je récupère ce qui est à lui. Tout pouvoir m'a été donné. Allez, là, nous venons de lire. Puisque vous êtes des fils, des enfants, vous êtes héritiers. C'est à vous. Vous n'êtes pas des employés. Mais, responsabilité, toutefois, si nous souffrons avec lui pour être glorifiés maintenant, tu souffres la responsabilité, l'autorité, c'est la gloire maintenant. Quand tu vas commencer à prendre des décisions, ça s'accomplit. Là, tu es dans l'autorité. Nous avons vu, bien aimé, on a déjà vécu ça à plusieurs fêtes de la musique, mais encore la dernière, pareil. La pluie allait commencer à la pause et déjà on a attendu les gens de la sono pour qu'il y ait l'essence. Je sentais que ce vide-là, de non-louange, de non-prière, commençait à créer comme un trou dans le spirituel et des gouttes ont commencé à tomber. Et les gens de la vidéo m'ont dit d'attendre le signal. J'ai dit, si j'attends ces gens-là que leur procédure fonctionne jusqu'au bout, leur procédure se passe jusqu'au bout, parce qu'on a attendu 2 minutes, ça ne commençait toujours pas, et les gouttes ont commencé à tomber. J'ai dit non, si j'attends que tout se passe, la pluie va commencer. Nous devons commencer avant que la pluie nous tombe. Nous allons bloquer la pluie par les champs. On a commencé, la pluie s'est arrêtée jusqu'au bout. Et vous savez, dès qu'on finit le concert, tout est fini, c'est là que la pluie commence. Voilà. C'est ça l'autorité, c'est ça la gloire. Mais ça commence par la responsabilité de dire, nous allons affronter la pluie. Puisque notre papa, c'est lui le créateur, il a la capacité de calmer la pluie, d'arrêter la pluie. Mais c'est une responsabilité parce qu'il y a le côté, eh bien s'il pleut quand même, les appareils vont être détruits. Voilà. Mais quand tu acceptes la responsabilité, l'autorité vient aussi. Tu peux arrêter la pluie. J'ai dit, j'attends pas. J'ai dit aux choristes, on attaque. Parce que la vidéo va nous prendre en chemin. C'est ça, bien-aimé. Nous pouvons arrêter la pluie. Nous pouvons commander sur les éléments, sur les démons, pour autant que nous prenons notre responsabilité de fils, nous prenons nos responsabilités des territoires, des humains, nous prenons nos responsabilités. Nous disons que c'est à nous, nous. Parce que, vous vous souvenez, quand les disciples sont venus voir Jésus pour dire, mais on fait comment? Les gens, ça fait un moment qu'ils te suivent.
ils écoutent la parole, ils ont faim. Il y a des femmes, il y a des enfants. On fait comment? Qu'est-ce que Jésus a dit? Donnez-leur vous-même à manger. Prenez la responsabilité. Jésus nous pousse à comprendre ça. Et il est écrit, Jésus savait ce qu'il allait faire, mais il voulait enseigner à ses apôtres la réalité qu'ils sont responsables de tout ce qui se passe sur terre. Arrêtons d'accuser un cousin sorcier, arrêtons d'accuser quelqu'un qui nous critique, un chef qui nous fait du mal. Arrêtons d'accuser tous ces gens-là. Dieu nous dit, mais tous ces gens-là, si vous prenez autorité, si vous prenez votre responsabilité de fils de Dieu, vous prendrez autorité, ils ne pourront rien faire. C'est parce que vous ne prenez pas votre responsabilité, vous les considérez comme des créatures bizarres, étrangères. À partir de ce moment-là, vous ne prenez pas votre responsabilité, vous êtes là à attendre seulement que la foudre tombe sur eux. Ben c'est ça, hein, parce que vous savez, ils ont évangélisé dans un village de Samarie, les gens ont refusé. Les apôtres, vous savez, la déception de l'échec, quoi. Viennent voir Jésus, dit, mais attends, est-ce qu'on peut envoyer le feu contre eux? Jésus dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Moi, je suis venu vous rendre responsable de ces gens-là, vous voulez les abandonner. Voyez, c'est ça. Est-ce qu'on envoie le feu? Pourquoi? Déception. C'est comme ça que dans les prières des chrétiens, j'envoie le feu! Oh, mais tu envoies le feu. Les gens, quand t'as demandé de sauver, toi, tu leur envoies le feu maintenant. C'est parce que on veut les résultats vite. Et on ne se préoccupe même pas du salut des âmes. Si tu réclames ce marabout-là, eh ben, c'est comme si tu envoies le feu quand même. S'il résiste, il sera brisé. Mais au moins, tu as pris tes responsabilités pour avoir l'autorité par la suite. Tu as commencé par réclamer son salut, réclamer son âme. Et c'est lui, s'il résiste à cette requête de Dieu, qui subira le jugement de Dieu. Mais toi, Dieu t'a placé pour récupérer, pour prendre tes responsabilités sur cet univers. Prenez vos responsabilités. Quand Jésus est venu, est-ce qu'il nous a voués à l'enfer? Non, il a pris sa responsabilité, il est mort pour nous à la croix. Il a pris sa responsabilité, il dit, je vais le faire pour eux, je vais mourir à la croix. Dieu nous demande de prendre nos responsabilités pour les gens qui nous entourent. Va à la croix pour eux. Va à la croix. Arrête de dire c'est la faute d'un tel. Non, va à la croix pour cette personne. Prenons notre responsabilité de fils. Et regardons par exemple ce que Jésus, ce qui est écrit dans Jean. C'est Jean qui en parle beaucoup, hein, mais bon, je n'ai pas encore lu Jean, mais il en parle beaucoup. Prenons par exemple Jean 3. Jean 3, 36. Pardon, Jean 3, 34, je crois. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Jésus fait la différence. Il dit que lui, en tant que fils, l'Esprit Saint en lui n'a pas de dose. Il est total. Et aujourd'hui, nous aussi, nous sommes devenus des fils. Donc l'Esprit Saint en nous, il est total. Nous ne devons pas hésiter sur cela. Même si tu as l'impression que tu n'es pas un chrétien terrible, sache que en tant qu'enfant de Dieu, l'Esprit Saint est total en toi. Le vrai problème, c'est le manque de prise de responsabilité. C'est ça le vrai problème. Le vrai problème, ce n'est pas que tu connaisses la parole comme le pasteur ou comme je ne sais qui. Le vrai problème, est-ce que tu es responsable de l'humanité? Est-ce que tu es responsable de ta famille? Est-ce que tu es responsable de là où tu travailles? C'est ça le vrai problème. Tant que tu n'es pas responsable, tu n'auras pas autorité non plus. C'est pas que l'esprit chez toi est en petite dose. Non. Et on vient de lire, dans le Fils, l'esprit n'a pas de dose. Il est donné sans mesure. Nous lisons Jean 8, 36. Il est écrit ceci.
Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Puisque le Fils peut te dire, c'est fini, j'annule ta dette. Mais même quand le directeur dit qu'il annule ta dette, si le PDG vient dire, ah non, ce que tu as pris comme décision, c'est pas bon, c'est bloqué. Mais quand le Fils le dit, il sait qu'il ira voir son père dans sa chambre, à la maison au moment du repas pour dire, mais papa, moi j'ai déjà fait ça. Le père va céder à son Fils. Vous savez, le jour où Jésus priait pour la résurrection de Lazare, il a dit une phrase exceptionnelle. Il a dit, je sais que moi, tu m'exauces toujours. Parce qu'il est le Fils. Je sais que moi, tu m'exauces toujours. Puisqu'il est le Fils. Le papa écoute toujours son Fils. Parce qu'il est un avec son Fils. Ce qui nous manque, c'est l'attitude de Fils. Tu es là, tu prends le fardeau du monde sur tes épaules. Tu es fils de Dieu. Quand tu regardes les infos, tu prends le fardeau de tout ce que tu entends. On n'est pas obligé de commencer à prier comme des robots toute la journée, non. Mais quand tu prends le fardeau dans ton cœur, c'est déjà une prière. C'est déjà un cri que tu lances à Dieu. Tu regardes les choses, ça te préoccupe. Parce que ça te préoccupe comme étant propriétaire. Tout ça, c'est à toi. Ça te préoccupe. Mais quand tu regardes les choses, tu dis, ah, heureusement, nous, on est en France. Oh. Où est la responsabilité de Fils? Heureusement, ça se passe en Allemagne, pas ici. Un vrai fils va souffrir que ça se passe en Allemagne, que ça se passe aux États-Unis, que ça se passe en Afrique. Quand il voit les humains maltraités, il doit souffrir. Parce que ce sont ces humains. Ils doivent être bien. Il doit crier à Dieu. Jusqu'à quand, Seigneur? Il doit parler à son papa. Mais c'est comment? Qu'est-ce qu'on fait? Regarde ce qui se passe là-bas. C'est pourquoi un des éléments que Marie avait compris, c'était ça. Mais c'est normal, puisque lui, à elle, on lui avait dit, dès le départ, c'est le Fils de Dieu que tu vas voir là. C'est le Fils de Dieu. Quand il a manqué du vin aux noces de Cana, elle a dit aux gens, allez le voir. Allez le voir. J'ai honte de citer encore un autre exemple de l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui se passe? Naaman est lépreux, général de Syrie. Maintenant, la petite esclave qui est domestique chez Naaman dit à la maîtresse, Madame, le patron s'il va en Israël, il y a un prophète qui peut le guérir. Ah. Vous savez, quand quelqu'un n'a plus de porte de sortie, même le plus petit trou, il va essayer. Il dit, ah, je vais tenter quand même, par rapport à ce que dit cette petite domestique. Il va signaler au roi, il va dire au roi, mais écoute, on m'a dit qu'il se pourrait qu'un prophète me guérisse en Israël. Est-ce que tu m'autorises à aller? Le roi dit, mais bien sûr, je fais même une lettre. Je vais dire au roi d'Israël de t'accueillir, d'arranger cette situation-là, que le prophète prie pour toi. Lui, quand il amène maintenant la lettre au roi d'Israël, le roi d'Israël a dit, c'est fini pour moi. Est-ce que moi, je peux guérir? Qui peut guérir de la lèpre? Vous voyez, une petite domestique était au courant qu'il y avait la gloire de Dieu en Israël. Le roi lui-même n'était pas au courant. Il considérait certainement Élisée comme un adversaire. Parce qu'il lui disait la vérité, il ne voyait pas comme la présence de Dieu en Israël. Mais la domestique savait, la petite, qu'Élisée, c'était la présence de Dieu en Israël. Et le roi, quand il reçoit la lettre du roi de Syrie, il dit, aïe, il veut me créer des problèmes. Parce que si son général n'est pas guéri, il va nous créer des problèmes. Élisée, maintenant, quand il apprend que le roi est déstabilisé, il dit, mais pourquoi il se déstabilise? Envoyez-le-moi. Il saura qu'il y a un Dieu ici en Israël. Ah, j'aime cette phrase d'Élisée. Envoyez-moi ce problème-là. Il n'a pas peur, parce qu'il connaît l'autorité de son Dieu. Mais lui, en ce moment-là, il n'est pas fils. C'est peut-être un grand employé, mais il n'est pas fils.
il nous manque quelque chose, bien-aimés, soyons honnêtes. Moi, je suis honnête. Quand je lis des histoires comme ça, je dis, mais est-ce que nous, on aurait dit la même phrase? Envoyez-le-moi. Il saura qu'il y a un Dieu qui existe. Il y a quelque chose qui manque à notre conception de notre position. On doit remplir ce manque-là aujourd'hui. Nous sommes les fils. Quand tu rencontres un problème, ce n'est pas pour le fuir, c'est pour l'affronter. Élisée a dit, envoyez. Il est déjà en Israël, nous allons avoir honte jamais. Notre Dieu est le plus grand. Envoyez-le-moi. Et vous savez, quand quelqu'un prend la responsabilité, nous l'avons dit, c'est ça notre thème d'aujourd'hui, quand tu prends la responsabilité, tu reçois l'autorité. Élisée a pris la responsabilité et il a eu l'autorité de guérir cet homme-là. Prenons la responsabilité. Au début, quand tu prends la responsabilité, tu trembles, tu te dis, mais si ça ne marche pas. Mais après, quand tu te dis, mais oui, mais qui va prendre ça? C'est moi le fils. Dans cette affaire, c'est moi le fils de Dieu. Il y a nos bien-aimés au Maroc, ils vivent dans un internat. Et dans l'internat, c'est connu que c'est eux les chrétiens qui prient beaucoup. Il y a eu une fille qui est tombée dans l'internat en folie. Ah, mais les gens sont partis les chercher. Hein. Ah, tu voyais, même les païens savent que l'autorité se trouve là-bas. Les filles m'appellent, mais ils sont venus chercher, on va faire quoi? Mais oui, mais eux, ils savent que c'est vous qui avez l'autorité. C'est nous qui ne savons pas. Les gens sont... Au fait, les gens, maintenant, les observer. Ils ne sont pas venus les chercher comme ça physiquement, venez. Mais ils observaient comment eux, ils vont faire, mais comment ils vont réagir. Ah. Parce que quand nous prêchons, nous signalons, nous disons aux gens que notre Dieu, c'est celui qui a fait les cieux, la terre, Jésus nous a donné tout. C'est ce que nous disons. Maintenant, quand l'affaire tombe, les gens regardent maintenant. Alors les gens du Dieu Tout-Puissant, où sont-ils? Voilà. C'est là que nous devons affronter, dire, il est où? Nous allons y aller. Ça se passe là où nous sommes. Bien aimé, moi je ne dis pas que nous allions, forcer les choses. Je dis tout simplement, quand les choses arrivent, posons-nous la question, qui dans cet endroit-là a autorité, est le Fils? C'est à qui cet endroit? C'est à nous, c'est ça le problème. Quand un problème doit arriver en France, il y a des chrétiens qui sont là, voilà, ils vont comprendre. Dieu a dit, priez pour l'endroit où je vous ai laissé, car votre bonheur dépend du bonheur de la ville, dans Jérémie 29. Ils vont dire, bon, ils vont voir. Non, c'est à nous de prendre les responsabilités. Jean Schwab a prié longtemps dans les montagnes pour que la guerre n'arrive pas en Suisse. Et ça n'est pas arrivé en Suisse. C'est ça, bien-aimés. Prenons notre responsabilité partout, dans nos familles, là où nous travaillons. Cessons nos choses à nous. Personne ne va y toucher. Mais si on se dit, mais je vais faire quoi? Oui, mais je sais que ça peut nous arriver, mais je vais faire quoi? Je vais nous aider avec une autre question. Pose-toi la question. Et qui va faire quoi? Si tu n'as pas la réponse de qui va faire quoi, c'est toi qui dois faire. Je me souviens une époque, quand j'étais étudiant au Maroc, il y avait une musulmane qui avait eu par erreur un enfant avec un bien-aimé du Cameroun qui était devenu un de nos chrétiens. Et ils étaient dans la galère, ils avaient l'enfant, il fallait payer l'appartement, il fallait trouver un travail, comment, tout ça. Et un jour, la musulmane est venue me voir pour me dire, il y a le propriétaire qui est devant. Et il attend que je lui donne l'argent pour rentrer dans l'appartement. Et là, tu fais quoi? Première idée, c'est quoi? Moi, je ne peux rien faire, je n'ai pas d'argent. Mais c'est quand tu te dis, mais qui va trouver la solution? Ah, c'est là que tu te dis, mais non, mais la fille, elle pleure.
Mais qui va trouver la solution? C'est quand je réalise qu'il n'y a personne pour trouver la solution, elle est en face de moi. J'ai pris la responsabilité. Et quand j'ai pris la responsabilité, il y a comme une assurance qui est venue sur moi. Je lui ai dit, rentre chez toi, il te laissera passer. Il ne fera aucun problème. Et elle est rentrée chez elle. Le propriétaire n'a fait aucun problème. Elle est entrée. Elle est passée. C'est parce que je me suis dit, mais qui va faire? Au début, je dis, mais je n'ai pas de solution. Mais quand tu penses que, mais finalement, qui est-ce que Dieu a établi sur terre pour donner des solutions? C'est nous. Parce que nous sommes les fils. Donnez-leur vous-même à manger. Vous voulez pleurer chez qui? C'est à nous. Je ne dis pas que nous résoudrons tout, mais la solution viendra par nous. Lorsque nous prendrons la responsabilité. Parfois, au moment où tu prends la responsabilité, on t'appelle, bon, le problème a été résolu. Mais Dieu voulait que tu prennes la responsabilité, que tu comprennes qui tu es. Tu prends la responsabilité. C'est ça le conseil d'aujourd'hui. Et Jésus nous a laissé ce pouvoir, tout son pouvoir pour cela. Prenons nos responsabilités en tant que fils et filles. L'autorité également va se manifester. Dans tous les domaines, tu prends tes responsabilités. Tu verras que l'autorité aussi du fils, de la fille de Dieu va se manifester également. Mais si tu ne prends pas tes responsabilités, tu es plus dans le domaine de la condamnation des autres, dans le jugement des autres, de ceci, cela, de se sentir égoïstement isolé dans tes projets à toi. Tu ne prends pas la responsabilité de toute l'humanité. Tout ce que tu as comme finance, tout ce que tu as comme moyen, c'est pour toi, et ainsi de suite. Eh bien, Dieu laissera toutes ces choses-là. Tu perdras en autorité. Mais si tu considères que les choses sont à toi, et donc du coup, et les humains, et tes richesses, tout ça, Dieu t'a donné tout ça pour gérer l'humanité. C'est pourquoi Jésus a dit, nourrissez-les vous-même. Prenez ce que vous avez et donnez-leur. Voilà. Mais si tu considères que c'est à toi, tu perds en autorité. Tu ne prends pas, tes biens sont à toi. Au lieu que tes biens soient à Dieu, pour que tu gères l'humanité, toi tu les considères à toi, tu perds en autorité. C'est pourquoi beaucoup de choses traînent. Nous avons besoin de l'autorité chez les enfants de Dieu. Nous avons besoin d'autorité. Mais nous devons commencer par prendre la responsabilité. Voilà. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à entrer dans cette dimension de responsabilité, que nous prenions la responsabilité de l'humanité à tous les domaines, la responsabilité de nos enfants, que nous ne puissions pas, Seigneur, dire « il est trop mauvais, elle est trop mauvaise », que nous puissions dire « c'est ma responsabilité de l'amener à la transformation », que nous puissions dire « c'est ma responsabilité que la France change, c'est ma responsabilité que les maladies soient guéries par miracle, c'est ma responsabilité ». Et nous croyons que l'autorité viendra également. Merci Seigneur de nous parler et de nous transformer. Que nous entrions dans la dimension de fils, même dans la façon de servir au milieu de frères et sœurs, que nous servions en responsabilité, pas pour plaire à un pasteur, plaire à une communauté, mais en considérant que l'Église, c'est l'Église de notre Père. C'est notre Église. Même quand nous visitons d'autres églises, que nous ne puissions pas y aller en étranger, mais dans la maison du Père, Seigneur. Nous nous attendons en toi, Papa, pour tout. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu.